Petite alerte actu, le seuil de franchise en base de TVA, celui qui permet d'être exonéré à la TVA jusqu'à un certain seuil, risque de basculer à 25 000 euros. Et ça, peu importe si tu es en vente de marchandises, si tu es en prestation de services, il n'y aura qu'un seul seuil en France et ça va toucher aussi les micro-entreprises qui va être à 25 000 euros. Et au-dessus de 25 000 euros, tu devras facturer à la TVA. Je t'explique tout ça. À la base, c'était un amendement, une proposition qui avait été faite en novembre 2024 pour à la fois simplifier les différents seuils, parce qu'il y avait des seuils à la fois pour la vente de marchandises, des seuils pour la prestation de services, des seuils pour les locations de meublés et des seuils aussi pour les avocats. Il y a aussi une directive européenne qui permettait que les entreprises à l'étranger, si elles faisaient en gros du business en France, pouvaient aussi bénéficier de la franchise en base française sur les mêmes seuils. Et donc du coup, ça allait faire en sorte que d'autres entreprises en dehors de la France puissent bénéficier des mêmes avantages, c'est-à-dire ne pas reverser la TVA. Donc cet amendement, il a été proposé, il a été aussi implanté dans le plan de finances 2025 qui a été rejeté. Alors en termes de vote, il y a eu 362 contre et 192 pour, donc ça a été rejeté. Le problème, c'est qu'il y a eu toute l'histoire avec le gouvernement, etc. Et ça a été reporté maintenant. Où est-ce qu'on en est? C'est-à-dire que le vendredi 30 janvier, il y a eu la commission mixte paritaire qui en a reparlé et qui a reparlé de tout le texte. Et il y avait cet amendement qui est passé. Ils ont accepté tout le texte et une partie de l'amendement est passée. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on va devoir attendre lundi 2 février. Et c'est là que l'Assemblée nationale va voter ou non pour ce texte. S'ils votent oui, et bien du coup le texte passe et donc il va y avoir une seule limite, les 25 000 euros qui vont s'appliquer peu importe la catégorie d'activité en France. Ce qui peut aussi arriver, c'est que ce texte ne passe pas, il n'a pas assez de voix pour passer et le gouvernement peut donc du coup faire ce qu'on appelle un 49.3. Vous le connaissez, c'est on fait passer un texte en force. S'il y a un 49.3, qu'est-ce qui peut se passer? Les députés, sénateurs, je ne sais plus exactement, peuvent faire ce qu'on appelle une motion de censure, c'est-à-dire en gros, faire en sorte de rejeter ce 49.3. Et si ça marche, normalement, le gouvernement, si je me souviens bien de mes bases, le gouvernement doit démissionner. Donc bon, on va voir. Il faut savoir que déjà l'Assemblée nationale avait déjà rejeté ce texte ou une partie de ce texte en 2024, novembre 2024, donc on va voir si là, le 2 février, ils vont le faire passer ou pas. Bref, je te tiens au courant de l'évolution.